Salut à tous et à toutes, bienvenue dans ce podcast, une fois de plus consacré à la Basketball Africa League, dont la VOA est partenaire. Nous émettons à partir du studio de la Voix de l'Amérique, dans la capitale fédérale des États-Unis. Je rappelle donc, la VOA est partenaire de cette Basketball Africa League depuis sa toute première édition en 2021. Une fois de plus, nous parlons de la balle donc au panier sur le continent avec, bien sûr, en tête la NBA. Et bien évidemment, ce soir, vous avez juste à côté de moi, Cheikh Thiro, mon collègue et ancien basketteur. Cheikh, ça fait plaisir de t'avoir. Ça fait plaisir. Bonsoir à tous les téléspectateurs et les fans. Et puis, nous avons déniché un gros poisson pour vous, une surprise pour vous, bien sûr, qui nous suivez. Eh bien, en direct de la capitale sénégalaise de Dakar, donc, eh bien, nous avons le coach Mamadou Gueye Dipabi, l'entraîneur principal de l'AS Douanes, qui est avec nous. Coach, bonsoir et félicitations encore, une fois de plus, d'avoir qualifié vos poulains et le pays, déjà, on va dire, pour les playoffs prévus à la fin de ce mois. Coach Mamadou Gueye Dipabi, bonsoir et une fois de plus, félicitations d'avoir envoyé vos poulains, on va le dire comme ça, et le pays tout entier aux playoffs du côté de Kigali à la fin de ce mois. Comment on se sent au lendemain d'une victoire, d'une qualification pour les playoffs? Oui, là, on est beaucoup plus soulagé, heureux. Parce que nous étions devant notre public, devant pratiquement 10 voire 15 000 supporters à nous pousser depuis le début de la conférence du Sahara, qui a été extrêmement dur, qui a été extrêmement rude, parce qu'on enchaînait le bon et le moins bon depuis le début de la compétition. Mais Dieu merci pour nous, on s'est qualifié de la plus belle manière, comme l'année dernière, lors de la dernière journée. Disons donc que l'histoire se répète encore. Nous sommes encore à notre place. L'année dernière, nous étions deuxième de la conférence. Cette année aussi, on est encore deuxième. Espérons que, arrivé à Kigali, nous allons encore régler certains détails pour pouvoir faire au minimum ce que nous avons fait l'année dernière. Alors, coach, justement, vous parliez de détails avant le match contre l'APR, le dernier de la conférence du Sahara. On a entendu de votre bouche concentration, régularité, constance. Est-ce que ce sont des consignes qui ont marché finalement dans ce dernier acte de la conférence Sahara? Et est-ce que c'est cela qui a manqué dans les matchs précédents perdus? Oui, tout à fait. On a manqué de constance, on a manqué de rigueur, de régularité dans l'effort, parce qu'un match de basket, ça se joue sur 40 minutes et non sur 20 minutes ou 3-4 ans. Ce qui nous a valu nous a fait beaucoup de mal lors de nos 3 voire 4 derniers matchs, même si nous avions entre-temps gagné certains matchs. Donc, avec ce match contre l'APR, le discours a été très clair. C'était un discours d'homme. Nous avions fait notre job en tant que technicien comme il se devait, ça veut dire faire les vidéos comme il se devait, venir à la salle de vidéo. Avant tout, j'ai parlé avec eux pour leur dire les principes de toute façon restent les mêmes depuis 5 matchs et pourtant à chaque fois sont les mêmes erreurs qui se répètent. Maintenant, dites-moi si vous avez vraiment envie que je vous répète encore les mêmes choses que je vous avais répétées lors de ces 5 derniers matchs. Je suis là, on est disponible. Sinon, il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura absolument rien parce que tout chacun ici pourra coacher ce match. Ce sera un match d'hommes devant notre public. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Il n'en est pas question de finir 3e. Si on finit 3e, c'est de toute façon, vous irez au Rwanda sans moi. Donc, faisons tout pour gagner ce match si vous voulez que je sois du voyage. Merci coach. Merci beaucoup, coach. Cheikh depuis Washington, Yacouba. Félicitations encore une fois. Nous avons vu l'année passée, vous êtes qualifié, vous êtes parti jusqu'au final dans les playoffs. Mais maintenant, il y a tellement de nouvelles équipes qui se sont montrées, Yacouba. Nous avons vu avec les très belles équipes cette année. Des très belles équipes cette année et puis leur première fois. Comment est-ce que vous envisagez de préparer cette playoff qui est prévue en Kigali? Et quelles leçons vous avez tirées de l'année passée pour vraiment faire tirer profit remporter le trophée maintenant. Remporter le trophée maintenant, absolument. Donc, quel est votre plan? Quelle préparation
préparation mentale, physique et que vous avez votre équipe pour préparer ces playoffs à Kigali avec des nouvelles joueurs qui sont avec vous cette année aussi. Et nous avons vu les Soudanais et les jeunes Soudanais, nous avons Diakité, nous avons eu Fofana, absolument, Mike et Bossé. Quel changement vous pouvez faire cette année pour vraiment remporter la Coupe au Sénégal? C'est bien sûr et certain que mon plan, je vous le dirai pas, sinon tout le monde va le savoir, hein, ça c'est clair. Mais ce qui est sûr, c'est que les principes restent les mêmes. Il va falloir qu'on se concentre beaucoup plus maintenant sur les responsabilités individuelles, parce que vous savez mieux que moi en basket, la responsabilité elle est individuelle avant qu'elle ne soit collective d'abord, en défense. Très bien défendre pour qu'il y ait une très bonne rotation au cas où il y a débordement. Assurer aussi nos box-out, nos run-back, nos replis défensifs, partager mieux le ballon, parce que c'est sur ce domaine que nous avons des problèmes. Il y a trop d'incompréhension dans le jeu. Notre jeu offensif n'est pas assez fluide, même si nous sommes la meilleure équipe défensive, mais offensivement, nous perdons beaucoup de ballons parce qu'il y a trop d'incompréhension dans notre jeu offensif. Donc ces détails-là, il va falloir les régler très vite. Mais normal, je comprends, les joueurs venaient à compte-gouttes. Nous avions fait 10 voire 5 jours d'entraînement avec des joueurs qui venaient de partout, certains du Portugal, d'autres du Nigeria, d'autres du Niger, d'autres de l'Australie. Donc avec cette compétition aussi relevée, c'est très difficile que tout le monde rentre dans le moule en si peu de temps. Mais je pense qu'il y a du progrès. Même les matchs que nous avons perdus, vous voyez nettement qu'il y avait de la matière. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est d'être beaucoup plus patient, surtout en attaque, en se partageant la balle, en rentrant dans le basket, sortir des drive and kick, prendre les bons shoots, éviter d'aller dans l'imprévu, voire l'impossible, en prenant des décisions immédiates et individuelles. Je pense que si nous réglons ça, nous pourrons faire d'assez bonnes choses là-bas à Sibérie. Alors, coach, moi j'aimerais revenir sur ce buzzer beat de Mike Fofana à la dernière seconde. On se rappelle contre les Rivers Hoopers du Nigeria. Je ne peux m'empêcher de vous poser cette question. Est-ce que c'était prévu que ce soit Mike Fofana qui prenne le shoot, le dernier? Oui, tout à fait. C'était le plan et il l'a très bien exécuté. Et je lui en remercie, il était reconnaissant, il m'a même envoyé un message vraiment. Coach, à notre niveau, on pensait que c'était un tir pour Aruna. Non, même pas. Aruna n'aurait jamais pris ce tir-là parce que tout le monde, toute la salle, tout le monde sait que Aruna c'est notre three-pointer, donc il sera carrément. Il sera sur lui, oui. D'Akité lui donner un ballon au poste bas, il est trop lent, il est lent. Au poste bas, il ne restait pas beaucoup de temps. Et j'ai vu Mike aux entraînements mettre beaucoup de shoots dans les corners avec son skip move. Tout de suite, j'aime pas hésiter une seule seconde à faire sortir Thomas pour faire venir Mike, sachant que Ibrahim Thomas n'est pas bon en post-up. Il n'est pas bon en post-up, il n'est pas assez agressif. Là, j'ai fait un play pour Mike pour lui dire ne donne la balle à personne parce que personne ne doit venir aider. Le gars de Jean-Jacques restera sur Jean-Jacques. Le gars de Arona restera sur Arona. Celui de Diakité pareil. Donc, ce sera du one-on-one. Fais ce que tu as à faire. Soit tu drives, soit tu fais un stick move pour prendre un bon shoot. Heureusement, il a pris un bon shoot au bon moment. Qu'il a mis et qui a rendu tout le peuple sénégalais. Justement, coach, une dernière question sur ce buzzer beater. On l'a vu lors du dernier match face à APR, vous avez titularisé Mike Fofana d'entrée. C'était peut-être le petit cadeau de récompense pour son buzzer beater. Non, même pas, parce que le match d'après, il ne faisait pas partie des front five. Mais j'ai donné beaucoup de portée à Ibrahim Thomas depuis le début de la saison. Et ce dernier match, c'était un match à éliminatoire direct. On ne pouvait pas se permettre de rentrer dans le match 2 à l'heure, mettant les Rwandais en confiance. Et en basket, vous savez,
ça va vite. Il suffit que l'équipe adverse prenne confiance, même si vous êtes chez vous, après c'est trop tard. Oui, c'est ce que nous avons évité de faire en mettant Mike. Ce match, il a un QI basket très, très élevé, il est très mobile, très agressif en défense, un bon shooter, très rapide sur les transitions offensives. Par rapport aux tailles aussi, à la taille des Rwandais. Je pense que nous avons fait le bon choix, qui était de faire rentrer Mike sur le starting five. Bien évidemment, vous avez fait un bon choix. On l'a vu, un Mike qui a sorti un gros match lors de ce dernier match, disons, face à APR du Rwanda, toujours dans la capitale sénégalaise. Et bien, coach, nous avons quelqu'un également qui vous connaît très bien, qui vous a côtoyé sur le parquet là-bas. Il s'agit de Malik Dao, qui nous rejoint via Skype. Malik, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir coach Pabigay. Alors Malik, vas-y, nous sommes avec coach Pabigay et nous parlons justement de cette qualification de l'AS Douanes à la dernière seconde ou encore à la dernière minute, il faut le dire, hein, dans ce dernier match face à APR du Rwanda. Bon, moi, j'ai rien à part féliciter le coach parce que je sais par quoi il est passé, je sais que c'est pas facile. Parce que vous faites des entraînements, vous donnez des consignes aux joueurs, vous prenez les temps morts. Et puis, dès qu'ils arrivent sur le terrain, ils font totalement l'inverse de ce que vous avez demandé. Absolument. Voilà. Donc, pour avoir été coach aussi, je sais ce que c'est. Bon, l'essentiel, il fallait se qualifier. L'AS Douanes s'est qualifiée. Et je sais que Pabigay fera les ajustements qu'il faut faire pour faire un très bon parcours à Kigali. Alors, justement, Malik, on le disait également, vous avez commenté ces matchs-là. Comparaison n'est pas raison, mais on ne peut s'empêcher de faire bien sûr de la comparaison entre le niveau dans cette conférence du Sahara et les deux conférences précédentes. Je vais parler du Nil et de Kalahari à Pretoria. D'aucuns disent que c'est la meilleure conférence, bien sûr, cette conférence du Sahara. Bah oui, meilleure conférence en termes d'intensité, en termes de dramaturgie aussi. Oh, mais on a senti ça, Malik, depuis le premier match. On a eu du tout. Oui, parce que ceux qui connaissent le basket africain, ils ne sont pas très nombreux. Bien évidemment. Vous pouvez penser que les Hoopers se qualifieraient, mais ceux qui ne connaissent pas vraiment le basket africain ne penseraient jamais que les Hoopers seraient les premiers de cette conférence. Donc, pour dire que voilà, c'est une conférence qui était assez intense, assez dramatique aussi pour certains. On a vu pour l'APR, par exemple, qui est sorti. On a vu Monastir qui commence par un 0-3 et qui finit sur un 3-3 avec un jeu qui a totalement changé, qui a totalement basculé. Maintenant, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en termes d'adresse, c'était une conférence plus faible. Il n'y avait que l'adresse qui était faible, mais l'intensité, la dramaturgie, absolument, la consistance physique, c'était vraiment la plus dure des conférences. Absolument. Justement, on ne peut s'empêcher quand même de revenir sur ce dernier match entre l'AS Douanes et APR, un dernier match qui qualifie les Gabelous et qui élimine en même temps les Rwandais. C'est la première fois que ça va se passer sans une équipe rwandaise dans les playoffs et c'était sous les yeux, bien sûr, du président Paul Kagame et de son homologue sénégalais Diomaye Faye. On fait un coucou d'ailleurs à ces deux présidents-là. Alors Malik, comment vous avez vécu cela dans la salle, en termes de pression et de tout ce que vous sentiez autour? Non, dans la salle, les gens étaient confiants. Les gens étaient confiants. Et puis, bon, on n'oublie pas que la veille, les deux meilleurs joueurs rwandais s'étaient blessés, malheureusement pour eux. Mais honnêtement, personne ne voyait les Gabelous perdre hier. Parce que bon, ils nous ont habitués à faire un gros run contre l'US Monastir l'année passée à la même période. Donc tout le monde avait ce match. On se disait non. Mais j'avoue qu'ils peuvent s'éviter ce genre de soucis à l'avenir. Mais justement, coach, Pabigay, est-ce finalement votre marque? Vous avez démarré mal l'année dernière. Est-ce que c'est finalement votre marque? Parce que l'année dernière, vous avez mal démarré et à la fin, vous sortez des matchs de ouf. Cette année, c'est allé un peu en dents de scie. Mais vous avez réussi quand même au play-off à aller jusqu'en finale. Est-ce que c'est finalement la marque du coach Mamadou Gueye ou, comme vous le dites, la raison principale, c'est que la mayonnaise ne prend pas toujours au début parce que vous n'avez pas tous vos éléments à temps. Ça aussi, il faut le reconnaître. Ah, mais c'était pas un choix. Si j'avais à choisir, certainement, j'aurais préféré gagner mes 2-3 premiers matchs et être en abri. Maintenant aussi, vous savez, je suis un amateur des courses hippiques.
les coachs de vie m'ont fait comprendre que l'important, c'est pas de bien démarrer, mais de mieux finir. Parlons justement de ce dernier match hier, Cheikh, avant que tu ne lances le coach. Malik l'a souligné tout à l'heure, l'absence d'Adoni Feiler du côté d'APR, mais aussi de Noël. Quand même, ils font partie des meilleurs de cette équipe-là. Est-ce que vous avez eu un plan en fonction de l'absence de ces deux joueurs-là? Ou des absences, si vous voulez? Oui, l'idée déjà, parce qu'avec les deux joueurs, nous avions joué un match très costaud, avec une différence de points de 6 points. Donc, moins ces deux joueurs, on s'est dit, ils ont peut-être manqué quelque chose, surtout les deux arrières très forts qui amènent pratiquement 40 voire 60% de leurs points. Cette équipe rwandaise se base beaucoup sur ces deux joueurs-là. C'était un acquis pour nous, donc de ne pas les voir sur la feuille de match. Donc de mettre dès le début du match une forte intensité sur les meneurs de jeu, sachant qu'au troisième quart-temps ou plus tard, ils vont lâcher prise et nous gagnerons le match. Et alterner aussi notre jeu intérieur, parce que ça a été très important. Parce que notre adresse vraiment était vraiment catastrophique depuis le début de la compétition. Donc, abreuver l'activité de ballon à l'intérieur et Fofana pour pouvoir vraiment avoir après des tirs ouverts et se mettre en confiance. Cheikh, très rapidement, avant qu'on aille à la pause. Wow, merci, coach. Moi, ma question, c'était pour Malik. Vas-y. Et le conférence Sahara, ça a été une très belle conférence. Et puis, les meilleurs sont qualifiés au play-off. Mais les goal leverage contre l'équipe Bangui Sport et l'équipe Cape Town, moi, je n'ai pas bien compris ça, quoi. Je veux un peu que Malik m'explique ça un peu, parce que moi, à mon avis... Cheikh, tu as très bien compris. D'après les remarques... Tu as un pincement au cœur parce que Bangui Sport... Absolument. Moi, à mes remarques, on a dit que c'est les deux meilleurs trois. Et moi, je pensais que les deux meilleurs troisièmes. Moi, je pensais que ça allait être US Monastir pour moi. Et puis Bangui Sport. Moi, j'envisageais de voir une équipe Bangui Sport. Et d'après les goal leverage et tous les calculs, Malik, on est arrivé on s'est terminé avec l'équipe Cape Town de Sud-Afrique. Mais pourquoi, Malik? Vous pouvez m'expliquer un peu? Et comment sont les règles là-bas pour vraiment se qualifier aux trois, les deux parmi les trois? Bon, de toute façon, il y avait aucune règle qui était à 100% juste. Ce qui a été décidé, c'est qu'avec le forfait du Dynamo du Burundi, là-bas, tous les matchs du Dynamo ont été annulés. Tous les résultats du Dynamo ont été annulés. Donc, on faisait un classement entre trois équipes. Et ça veut dire que tous les résultats du quatrième des deux autres conférences devaient être annulés aussi. Donc, les matchs que Bangui a gagnés, par exemple, contre les Oilers d'Ouganda, ces matchs-là ont été annulés. Donc, c'est ça qui est un peu embêtant dans ce type de classement, mais il fallait trouver une formule qui soit un peu juste pour tout le monde. C'est vrai que pour Bangui, c'est frustrant, mais voilà. Les classements ont été faits en enlevant le dernier de chaque conférence et on a fait un classement à 3 dans chaque conférence, ce qui fait qu'au goal average, au point average, les Cape Town Tigers sont au-dessus, l'US Monastir est au-dessus aussi de Bangui Sporting Club. Merci beaucoup, Malik. Cheikh, on ne peut pas finir. On va juste marquer une courte pause dans ce podcast consacré justement à la Basketball Africa League et on revient juste après. Merci à vous qui venez de nous prendre en marche ou encore merci à vous qui êtes toujours avec nous dans ce podcast consacré à la Basketball Africa League. Je rappelle que je suis Yacouba Ouedraogo. Nous émettons de la Voix de l'Amérique à partir de la capitale fédérale des États-Unis, Washington. À mes côtés, mon collègue et ancien basketteur Cheikh Thiero. Et puis en direct de la capitale sénégalaise, Dakar bien sûr. Eh bien, on a le coach de l'AS Douane, l'entraîneur principal Mamadou Gueye Dipabi et puis
Bien évidemment, celui que vous connaissez, Malik Dao, l'un des commentateurs de ces matchs, bien sûr, de basketball là, ancien champion d'Afrique, bien sûr, de basketball, il faut le rappeler. Il a aussi été. Il faut ajouter le meilleur coach de l'année passée. Bien évidemment, Mamadou Gueye, on vous le doit. Vous êtes le meilleur coach, bien sûr, de la saison 2023. On espère que cette année encore, ce serait bien parti pour vous, hein, même si ce n'est pas du tout simple, toujours difficile. Alors, Malik, finalement, on a les 8 qualifiés pour les playoffs. Quand vous regardez ces 8-là, est-ce que vous y attendiez dès le début? Alors, avant de répondre à votre question, comme Pabi Gueye est encore là, moi je voulais le féliciter personnellement parce qu'il a fait un choix de ne prendre que des Africains dans son équipe. Il n'y a pas d'Américains. C'est très important. Voilà, il n'y a pas d'Américains, il n'y a pas d'Européens, il n'y a que des jeunes Africains. Et ça, c'est un choix, franchement, que j'admire, que j'encourage, que je soutiens. C'est à la Liz Mill, c'est à la Liz Mill. C'est à la coach Liz Mill. Oh, non. Toi et ta Philips, là. Et Malik, justement, sans te couper, avant de te relancer, tu le disais une fois, à talent égal, à compétence égale entre un Africain et un expatrié, entre griffes, eh bien, tu préfères le talent africain. Vas-y. Ah oui, complètement. Complètement. La BL, il faut qu'on comprenne que c'est mettre en valeur l'autre. C'est pour l'Afrique, en grosso modo. Oui. Voilà, c'est pas pour que des gens viennent ici, prendre les dollars et puis partir sur autre chose. On a des jeunes talents qui peuvent vivre de leur art, qui peuvent vivre de leur basket. La BL doit être prioritairement pour eux. Et je remercie Pabi Gueye d'avoir fait ce choix-là. En tout cas, bravo coach. Alors, juste... Merci. Alors, coach, quand vous observez les 8 équipes qualifiées pour justement les playoffs, quand on est compétiteur, on ne préfère pas un adversaire donné, mais selon vous, c'est qui il faut éviter dès les cas? C'est une colle quand même, hein? C'est tous des champions. Absolument. Il ne faut pas faire des choix. Ouais. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que les Égyptiens, ils sont trop forts, ils connaissent la compétition, ils maîtrisent la compétition. C'est la seule équipe que je n'aimerais vraiment pas rencontrer de si tôt. Moi, je pense que de toute façon, à ce stade de la compétition, ça va se jouer sur un match et on sait que sur un match, plein de choses peuvent arriver. Mais je vous avoue que pour moi, l'équipe qui n'avait vraiment pas sa place là, ce sont les Cape Town Tigers. Yakuba, un seul match. Quand on parle d'un seul match, c'est pas comme les playoffs. Une seule victoire et puis c'est bon, on est qualifié. Absolument. Bon, moi quand même, je pense que quand tu vas dans les playoffs comme le Basketball Africa League maintenant, nous avons vu une amélioration très très élevée du début jusqu'à maintenant à la Cuba. On était dans la salle Kigali Rwanda l'année passée dans les playoffs. C'était une compétition de très haut niveau. Cette année, on attend un autre talent très bien élevé que l'année passée. Donc c'est comme ça, parce que toutes les nouvelles équipes qui sont venues dans ce tournoi, ils sont venues très bien préparées. Ils sont en train de garder les matchs là depuis la première saison de cette conférence, de cette tournoi et de cette ligue Basketball Africa League. Donc ça va pas être un tournoi facile. Il faut aller avec tout ce que tu as. Bien évidemment. Alors Malik, est-ce qu'il y a des regrets pour l'APR, Armée Patriotique Rwandaise? On va rappeler que c'est la première fois depuis bien sûr le début, depuis la toute première édition en 2021, qu'il n'y aura pas d'équipe rwandaise dans ces playoffs-là. S'il y a des regrets, c'est à eux, hein. Ce sont eux-mêmes, parce que on ne peut pas avoir autant de budget et puis ne pas qualifier. Maintenant, est-ce qu'ils ont fait les meilleurs choix de préparation? Quand on va faire un tournoi au Qatar, je ne vais pas insulter le Qatar, mais est-ce que le niveau des clubs qu'ils ont affrontés là-bas est sensiblement égal ou supérieur au niveau des clubs de la BL? Voilà, il y a ces choix-là qui ont été faits aussi. Quand ils ont perdu Michael Dixon, par exemple, est-ce que les deux joueurs qu'ils ont recrutés, Abdullah Nasser et Obadia Noël, étaient des joueurs qui fitaient vraiment avec la BL? Parce que il faut pas se tromper. La BL, c'est très dur. C'est très dur et c'est bien d'avoir une petite connaissance quand même de l'environnement africain quand on est dedans. Et puis il faut avoir un bon banc, Malik. Il faut avoir un très bon banc, parce que tu peux pas aller aux conférences seulement. Il y a des joueurs qui se blessent et il y a plus d'équipes.
Ça, ce sont des accidents, ça peut arriver. Ouais. Que votre meilleur joueur se blesse ou pas, ça peut arriver. Mais je voulais prendre l'exemple, par exemple, de Will Perry. Will Perry joue dans le championnat du Rwanda. Et l'APR qui ne prend pas Will Perry, tout simplement parce que Will Perry joue pour les Patriotes, et APR et Patriotes, ils ne s'entendent pas, donc on ne le prend pas. Il va être le meilleur joueur chez les River Super. Absolument, ils ont été la meilleure équipe. Des querelles personnelles, bien sûr, qu'il ne faut pas transposer sur le parquet. Yeah, surprise. Ils ont des regrets, ils peuvent s'en prendre à eux-mêmes. Alors, coach, je le disais en début d'émission, l'année dernière, vous êtes allé jusqu'en finale. Je vais parler d'un garçon particulier que vous côtoyez. On a envie de savoir un peu plus sur ce garçon-là. Jean-Jacques Boissy. On se rappelle aussi de sa faute technique qu'il a prise en temps et qui a failli vous faire perdre un match. Comment vous gérez Jean-Jacques Boissy? Vous lui dites de parler moins? Ouais, il est très excité. C'est l'émotion. J'ai eu une conversation très très franche avec lui parce que parfois il est trop dans le trash talking. À l'américaine, coach. Je lui ai dit d'éviter ces genres de trash talking, surtout devant les grands joueurs, parce que ça risque de lui coûter très très cher. Il doit d'abord se concentrer sur son jeu, sur ce qu'il sait faire, parce que ça ne sert absolument à rien de faire des trash talking après ses adversaires. Malik, bien évidemment, vous êtes pétri d'expérience et de talent. Si vous avez un conseil à donner à coach Pabigay pour les playoffs, ce serait lequel? Aucun, il est déjà. Vous parlez quand même avec le coach. Non, mais ça ne manque pas. Nous parlons au meilleur coach de l'année passée. Oui, mais ça ne manque pas. On a toujours quelque chose qu'on peut souffler au coach. Vous êtes en train de parler avec le coach of the year. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais je prends. On n'arrête jamais d'apprendre là. Bien évidemment, on reçoit toujours. Non, la seule chose, c'est que voilà, il faut qu'ils jouent tous les matchs comme ils ont joué hier. Hier, il y avait beaucoup d'alternance entre l'intérieur et l'extérieur. Ça, c'était une bonne chose. La deuxième chose, c'est que Haruna a moins forcé sur ses actions et il a plus été un facilitateur et ça a permis à Mike Fofana d'exploser. Voilà, si on a une équipe de the sky is the limit. Merci beaucoup, Malik Dao. Je rappelle que vous êtes journaliste, commentateur de ces matchs de la Basketball Africa League. Vous êtes également ancien champion de basketball. Merci d'être intervenu dans ce podcast depuis la capitale sénégalaise, Dakar donc. Merci également à coach Mamadou Gueye Pabi. Malheureusement, on vous aura, j'espère, une prochaine fois. Vous allez nous expliquer un peu pourquoi on vous appelle Pabi. Et puis, merci également à Cheikh Thiero. C'est ici que s'achève ce podcast réalisé par Lionel Gaïma et Trésor Matondo. On va se retrouver une prochaine fois. Au revoir. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions
et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.